Oh Seigneur Jésus, Amen. Bonjour frère, Jésus est le Seigneur. Nous commençons un pacte de nouveau avec les gens du pacte, un live de nouveau avec les gens du pacte. Nous sommes très contents, nous sommes encouragés, nous sommes sur les ailes de l'aigle. Oh Seigneur Jésus, nous sommes ceux qui courons et nous ne nous fatiguons pas. Nous sommes aussi ceux qui ont la face du lion. Nous sommes dans les rues comme les lions pour atteindre les personnes, pour renverser l'ennemi. Frère, cette semaine était merveilleuse. Hier, nous avons reçu une bonne nouvelle. Et le frère Pedro a parlé sur la propriété des États-Unis et tout était acquis. Et cela sera très utile pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur avec nous. Nous n'avons pas besoin d'efforts. Tout a été conduit par l'Esprit. Et ça, c'est notre espérance dans le colportage. Nous ne dépendons pas de notre force, ni de notre capacité, ni de notre parole. Nous avons juste besoin de faire l'immersion. Et le Seigneur conduira les choses. Il va nous permettre de rencontrer les chercheurs et nous allons s'aimer les livres. Frère, c'est très important ces expériences. L'immersion bien refinée nous permet d'extraire les richesses et les paroles retenues nous peuvent à partager avec les frères. Nous n'avons pas besoin d'être des personnes doctrinales. Nous avons besoin d'un cœur simple, pur, et ainsi l'Esprit pourra agir. Frère, une chose de plus, je vais passer la parole à Philippe, il va partager avec nous. Frère, c'est beaucoup de joie. Nous sommes protégés dans la BAC. Bien que nous soyons dans le monde, nous sommes des personnes qui amenons des gens dans l'église. Nous les tirons des ténèbres. Oh Seigneur Jésus. Beaucoup de paroles cette semaine et des paroles qui nous ont éclairés, qui nous ont encouragés pour pouvoir nous mettre sur les ailes de l'aigle. Nous n'avons pas besoin d'efforts. C'est le Seigneur qui travaille pour nous. Nous avons besoin d'un cœur diligent, un cœur pur. Nous n'avons pas besoin d'être des colporteurs à demi-faits. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous avons eu beaucoup d'espérance cette semaine. C'est une guerre spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, mais le Seigneur nous donne le succès pour pouvoir atteindre notre objectif, pouvoir augmenter notre semence. Nous ne devons pas nous arrêter. La place du colporteur, c'est dans les rues. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Quand nous immergeons dans la parole, nous réjouissons avec le Seigneur. Quand nous allons dans la rue, le résultat est évident. Et l'immersion refinée, ultra refinée, nous donne des expériences. Et ceci à travers les colporteurs qui sont focalisés sur la parole. Et ça nous permet d'atteindre des gens là où ils se trouvent. Nous sommes réjouis hier, nous avons partagé la parole selon laquelle ceux qui courent ne se fatiguent pas. Ils espèrent au Seigneur. Quand on va dans la rue, nous avons des difficultés, nous avons des obstacles, mais avec notre confiance au Seigneur, nous avons des résultats. Oh Seigneur Jésus. Amen. Je suis Arthur, je suis de Porte-l'Aigle. J'ai eu l'expérience d'être renouvelé au parc. Dieu est en train de former une armée de personnes qui ne sont pas remplies de doctrine, mais qui sont constituées de la parole de manière vivante. J'ai gagné cette partie. Si je n'ai pas prié pour quelqu'un et que j'utilise cette parole, ça n'a pas d'effet sur cette personne. Ce que je fais, ce n'est que doctrinal. Et je suis allée dans un shopping et on a abordé un couple dans le restaurant. En fait, ce sont eux qui nous ont appelés. Ils ont dit de venir. Nous, on a déjà reçu la prière d'autres colporteurs, mais nous voulons aussi recevoir une prière venant de vous. Et je suis allé, nous avons prié pour eux et nous avons reçu la valeur de 10 kits.
J'ai perçu que nous sommes dans l'eau salée, mais nous ne sommes pas salés. Et j'ai pu atteindre mon objectif cette semaine de 60 livres. Oh Seigneur Jésus, Amen frère, bonjour. Je suis Caio. Je sers pour une durée indéterminée au parc. J'ai fait le CPF. J'ai servi dans une maison de colporteur à Goiás, mais je vais être restauré. Cette semaine, je me suis beaucoup réjoui de la parole quand le frère parlait du poisson qui nage à contre-courant dans la mer. Nous devons chercher les choses du royaume. Nous devons avoir un cœur comme celui d'Abraham. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Hier, je restais au niveau de la parole sur le point 9 de l'immersion. Dieu, que l'immersion de Dieu Christ. Et je parlais de cette parole selon laquelle le Christ doit nous remplir. J'avais très peur d'aborder les gens, mais en nous regardant au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, je voudrais avoir une expérience à partir de ta parole. Et le Seigneur m'a donné beaucoup d'expérience et j'abordais les gens. J'ai abordé un garçon qui était seul sur une table et je lui ai dit si je peux prier pour lui. Il m'a dit oui, tu peux. Il a arrêté son téléphone tout pour pouvoir m'écouter. Je lui ai présenté le kit et je lui ai dit qu'il peut le prendre avec la valeur qui vient dans son cœur. Il a dit qu'il ne veut pas le kit, mais il peut offrir. Il peut faire une offrande. Il a fait l'offrande de 8 kits, d'une valeur de 8 kits. Et j'ai dit au Seigneur que je veux des expériences pareilles sans toutefois dépendre de moi, mais de ta parole. Et cette semaine, j'ai compris que la parole de Dieu est celle qui fait l'œuvre. Il y a des gens parfois qui ne me comprenaient pas, mais la parole de Dieu faisait l'œuvre. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Je voudrais partager mon espérance que j'ai eue, l'importance du cri de guerre, de se lever avec Dieu, de dormir avec Dieu. Et cela nous renouvelle également. Comme le frère Pedro a dit durant le live de jeudi, que quand nous accompagnons la parole, le Seigneur change notre tête, renouvelle nos pensées. Et en faisant cela, en inculquant la parole, depuis la conférence, j'ai compris l'importance du cri de guerre. Et j'ai dit, Seigneur, je veux également éprouver, vivre cela. Et hier dans la rue, le Seigneur bénissait, mais il y a eu un moment où je ne parvenais plus à s'aimer et quelque chose en moi brûlait et disait que nos forces se renouvellent au travers de la parole. Alors je ne me suis pas découragée. Alors je rencontrais le repos dans le Seigneur. Et quand je ne parvenais plus à s'aimer, et je me rappelais que le Seigneur était dans la barque. Avec Jésus dans la barque, tranquille, nous serons sauvés. Et j'ai compris que je devais me fier au Seigneur et qu'il ferait toutes choses. Que ce n'est pas par ma capacité. Et les choses ont commencé à évoluer à nouveau. Et j'ai vu l'importance d'inculquer le cri de guerre, dormir et se réveiller avec Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et cela vient gagner notre cœur, notre âme. Oh Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus. Hier, le point 1 des colporteurs, il était dit que nous devons être déterminés à faire la volonté du Seigneur. Et je suis allé chercher la signification pour mieux entrer, pour connaître le sentiment qui est que c'est quelqu'un qui est ferme et convaincu. Et on a besoin de résilience. Cette personne ne se laisse pas abattre par les obstacles. Et
et activement parvient à atteindre son objectif. Et cette détermination est celle que nous devons avoir et faire la volonté du Seigneur. Et ça brûlait dans mon cœur de pouvoir faire la volonté du Seigneur. Et tout cela se fera par lui. Et cela brûla en moi. Et quand les choses étaient difficiles autour de moi, je me rappelais que je dois être déterminée. Et je pouvais s'aimer les livres sans aucun effort. Il y avait un moment, c'est comme si tout s'était arrêté, mais nous avons fait les cris de guerre. Et j'ai commencé à lire mes notes du live de jeudi. Et j'ai compris, et il était dit qu'on avait besoin de rien faire. Et subitement, un couple que j'avais abordé était en train de me chercher pour pouvoir obtenir un kiss. Alors c'est Dieu qui était en train de toucher les cœurs. J'ai vu l'expérience de pouvoir me focaliser sur la parole. Le Seigneur fera le reste. Nous devons recevoir, d'où j'ai vu l'importance de déposer notre cœur dans les mains du Seigneur. Il fera tout. Oh Seigneur Jésus. Ce n'est pas par notre force ni notre capacité. Nous devons nous reposer dans la parole. Jésus est dans la barque. Oh Seigneur Jésus. Cette semaine, je me réjouissais de ce que le Seigneur est dans la barque. Il est celui qui nous conduit. Nous devons lui laisser le commandement. Et j'étais en train de partager ça avec les gens. Et j'ai abordé un homme avec son fils. Si c'était de par mon concept naturel, en tant qu'homme, je ne pouvais pas l'aborder, mais j'ai pu l'aborder. Et je lui ai parlé de cette histoire. J'ai dit que le Seigneur va calmer la tempête au travers de la parole prophétique. Et je l'ai encouragé à pouvoir se réjouir de la parole. Et il a pu avoir, il a pris un kit et puis il a offert deux. Après 30 minutes d'abordage, il m'a appelé à nouveau. Je lui ai dit, est-ce que je peux te donner un feedback de ton abordage? J'ai dit, oui, tu peux. Je pensais que c'est quelque chose de négatif. J'ai dit, tu peux. Et il a commencé à pleurer. Et il a dit que la parole que j'ai partagée avec lui, que c'est cette parole dont il avait besoin et qu'il vivait dans cette tempête. Et c'est pourquoi sa barque allait chavirer, allait s'enfoncer. Alors j'ai partagé la parole avec lui, j'ai partagé et je lui ai donné un livre. Et cela parlait du Jésus qui s'est réveillé, il a calmé la tempête. Il a partagé et il m'encourageait à continuer, à persévérer dans l'abordage, à rencontrer des gens. Et je lui ai dit au revoir, je suis parti. 30 minutes après, il m'a encore appelé. Et il m'a dit, maintenant que je suis calme, je vais pouvoir parler avec toi. Il a encore commencé à pleurer. Oh Seigneur Jésus. Il a dit qu'il n'a pas pu dormir toute la nuit parce qu'il priait le Seigneur afin que quand il se lève, que le Seigneur puisse lui donner un signe, une parole, une confirmation, qu'il le mette sur le chemin sûr. Et le colporteur est venu. Et frère, le Seigneur réellement nous utilise au travers de la parole prophétique. Nous avons besoin de l'immersion, nous renouveler. Et je voudrais appeler l'équipe de colporteurs de Lorena qui est à Campo Jordan. Amen, amen, frère, bonjour. Bonjour, frère André, Pedro, ami. Oh Seigneur Jésus, notre cœur est réellement en train de brûler. Nous sommes au Campo du Jordan avec l'équipe de Lorraine. Nous profitons de cette fin de semaine avec cette dernière semaine de l'hiver. Et nous avons compris que nous avons besoin d'un cœur simple, fidèle. Le point 4 dit
que nous devons écouter par la foi et cela va aboutir à l'obéissance à la vérité. Notre cœur doit être un cœur obéissant et la parole exécute et prospère au milieu de nous. Je vais passer la parole aux frères pour qu'ils puissent partager. Mon nom est Esther. Et il y a plusieurs moments, j'étais en train d'immerger dans la parole d'Isaïe. Et le résultat de pouvoir voler comme l'aigle, c'est pouvoir faire la volonté de Dieu. Le point 1 de l'immersion disant que nous sommes déterminés à faire la volonté de Dieu et les choses terrestres ne nous affectent pas. Et nous allons régner dans les régions célestes avec Christ. Nous ne sommes plus limités à cette terre. Nous avons vu que nous devons courir. Ceux qui courent, qui ne se fatiguent pas, sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Nous devons être comme des aigles et chaque fois voler encore plus. Et également, j'ai beaucoup travaillé au niveau du point 1 de l'immersion. Et je suis sorti avec ce cœur déterminé dans les rues. Avec ce cœur déterminé comme Étienne. J'ai une expérience. J'étais déterminé, mais les choses ne se passaient pas. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur, que je veux marcher selon ta volonté. J'ai abordé un garçon et il a dit, c'est tout ce dont j'avais besoin. Je lui ai présenté les livres. Il a dit que j'ai besoin de ceci, il était écrit dessus, investisseur du royaume. D'où notre cœur est de voler comme l'aigle, faire la volonté du Seigneur. Amen. Durant le colportage, le Seigneur est capable de me lever vers les régions célestes. Nous ne vivons pas sur cette sphère. Hier, il a commencé à pleuvoir et j'ai compris que le Seigneur pouvait me lever vers les régions célestes au travers de la parole. Et au travers de cela, j'ai pu atteindre l'objectif. Amen, amen, Seigneur Jésus. Ceci est notre cœur. Notre cœur brûle. Notre sentiment est de pouvoir accomplir la parole de l'apôtre. Je vais passer la parole aux frères de CPF de São Paulo. Nous sommes en effet dans la région céleste. La parole prophétique est en train de nous amener sur les ailes de l'aigle. Grâce à Dieu, nous avons reçu avec beaucoup d'affection cet encouragement durant la conférence troupes et capitaines, que la fonction est de pouvoir former les colporteurs d'élite. Et ce sont ces personnes qui ont cette responsabilité de prêcher la parole. Et cette semaine, nous avons une très bonne expérience ici au CPF. Tous les frères qui sont ici, avec un esprit zélé pour le colportage. Certaines équipes ici ont eu de bons résultats avec le colportage. Avec plusieurs personnes qui ont été atteintes, de plusieurs personnes qui étaient en train d'aller dans le monde, qui étaient en train de virer vers les ténèbres.
Il est l'un des leaders de CPF. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Caillou. Je suis de l'équipe de comportage du CPF. Cette parole est en train de brûler dans nos cœurs. Nous ne devons pas être des colporteurs à demi-fait. Nous devons atteindre la semence à un niveau élevé et avoir un cœur pareil à celui d'Étienne et atteindre l'objectif de 50, 60 kits. Durant la semaine, avec des objectifs atteints chaque jour. Oh Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus. Je suis Eric. Nous ne devons pas être nous devons être des comporteurs pleins, des colporteurs d'élite. Et le frère Pedro a dit, nous devons avoir ce zèle dans le cœur. Et nous devons penser aux choses célestes. Et l'expérience de cette semaine, c'est que toute l'équipe était encouragée. Et nous avons atteint les objectifs. Amen, Seigneur Jésus. Mon nom est Étienne. Cette semaine, nous avons une expérience très forte avec l'équipe. Comme il a été dit lors de la conférence, nous ne devons pas être des comporteurs qui sont limités. Nous ne devons pas limiter l'esprit, nous devons être engagés. Oh Seigneur Jésus. J'ai l'expérience de pouvoir atteindre mon objectif. Je suis allé cette semaine avec ce sentiment, pouvoir atteindre des gens. Et j'ai dit des livres dans mon sac, je dois les s'aimer. J'ai eu l'expérience d'atteindre 35 kits et hier 40 kits. Mais comment est-ce que cela est possible? Mais c'est parce que le Seigneur est en train de faire. Il suffisait juste de croire à la parole. Nous ne devons pas craindre la force spirituelle du mal. Jésus dort dans la barque. Il a l'autorité. Nous devons nous reposer également. Frère, nous pouvons nous reposer parce que le Seigneur est dans la barque. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous pouvons nous reposer parce que le Seigneur est dans la barque. Nous avons apprécié la parole cette semaine de ce qu'il a été dit durant la conférence. Nous ne pouvons pas être des comporteurs à demi-fait, mais nous devons être des comporteurs d'élite. Nous devons être des colporteurs comme Étienne. Être remplis de l'esprit et plein de foi. Et nous devons être ce type de comporteurs. Seigneur Jésus. J'étais en train d'aborder des gens au bord d'un lac et les personnes étaient en train de faire la marche. Et j'ai dit, Seigneur Jésus dort dans la barque, je vais expérimenter cela. J'ai vu un couple qui venait vers moi. J'ai dit, puis-je prier pour vous? Ils m'ont regardé. Il dit que celui-ci vient d'où? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, prie pour nous. Et je lui ai bien partagé avec eux ce sentiment. Et après, ils ont commencé à pleurer. J'ai vu que c'était un couple déjà vieux. Et ils se disaient comment un jeune peut pouvoir parler ainsi à eux. Ils ont compris et j'ai compris que c'est la parole prophétique qui fait l'œuvre. Tout cœur ouvert, peu importe l'âge.
Et je dis aux gens que Satan dans la rue ne s'arrête pas. Il prêche l'évangile chaque fois et pour pouvoir détruire les gens. Mais nous, comme colporteurs, nous ne pouvons pas baisser le rythme. Nous devons aussi prêcher notre évangile. Amen. Bonjour frère, mon nom est Juan. J'ai été beaucoup encouragé cette semaine pour pouvoir atteindre des personnes. Il a dit que nous devons être des colporteurs d'élite, Seigneur Jésus. Et nous sommes en train d'amener ce salut aux gens. Être comme Étienne, quelqu'un qui était rempli d'esprit. Nous devons vivre intensément la vie de l'Église. Et cette semaine, frère, j'étais en train d'aborder les gens dans l'équipe. Et le frère Jomis elle nous a dit quelque chose, que le Fils de l'homme est en train de nous regarder. Cette parole a touché mon cœur. Et l'équipe avait un objectif à atteindre par heure. Et j'avais 23 kits. J'ai dit que je ne veux pas limiter l'esprit. J'ai dit que je dois s'aimer tout ce qui se trouve dans mon sac. Et un jour, à un moment donné, j'ai pu atteindre 23 kits s'aimer. J'ai abordé un gars qui était en train d'appeler. L'homme était attentif. Et j'ai prié en lui disant que nous avons la vie de Dieu et que nous attendons pour le monde. Ça l'a touché. Il a dit qu'il voudrait aussi amener cette vie de Dieu à d'autres personnes. Il a dit que moi, je ne veux pas rester en arrière. Il a pris 2 livres en plus, hormis ce que la première personne avait déjà pris. Nous ne pouvons pas rester en arrière. Nous voulons appeler Daniel. Le CPF est de plus en plus rempli des minerais. Daniel est déjà un colporteur d'élite. Grâce au Seigneur. Il est appelé pour la mission à l'extérieur. Il passe ici par le CPF, après par au parc. Et du parc, il ira dans l'aigle en fer. Dans l'aigle fait de fer. Elle est venue au CPF, elle a une expérience. Son sentiment avec l'époux, que si le Seigneur pouvait les appeler d'un pays, et il voudrait avoir une expérience. Seigneur Jésus, je suis venu au CPF il y a 2 jours déjà. Et j'ai eu cette expérience que nous devons avancer, jamais rester en arrière. Alors, je voudrais partager l'expérience que j'ai eue durant ces 2 jours. J'ai dit, Seigneur, je voudrais rencontrer des investisseurs du royaume. Et quand je me suis réveillée, je priais le Seigneur en demandant cela. Le colportage est une vie. J'étais en train d'aborder des gens dans la rue. Et des gens étaient beaucoup plus fermés. Et je me suis rappelé que le frère Pedro avait dit, quand les choses n'évoluent pas, ne se passent pas, ça ne veut pas dire que c'est fermé, qu'il y a quelque chose de mauvais. J'ai continué d'aborder jusqu'à la nuit.
Et j'avais 20 kits à s'aimer. J'ai dit que je vais seulement faire confiance à cette texte. J'ai continué à aborder avec confiance à la parole. J'ai abordé quelqu'un près du shopping qui était déjà fermé. Et j'ai pris le kit investisseur du royaume. Il a dit que moi je suis un investisseur du royaume. Je lui ai rien dit. Et il a offert une cote de l'investisseur du royaume. Et nous faisons le comportement, ça doit être 100% par esprit. Il y a des gens qui ont la fonction de s'aimer, mais lui, il a la fonction d'investir. Et nous ne devons pas nous décourager dans la rue. Et nous devons aborder. En 2 jours, j'ai pu atteindre mon objectif de s'aimer 50 kits. Alléluia, Seigneur Jésus. J'ai toujours eu ce sentiment de servir le Seigneur. Et en venant ici au CPF, c'était pour acquérir de l'expérience parce que je n'ai aucune expérience. Et le frère Johnny s'est aperçu que j'étais très préoccupée. Et hier, quand je communiais avec Lucas, j'étais pas prête pour cela. Mais directement, je suis rentrée dans le travail. Et là, je communiais avec lui tout à l'heure. Il a dit que la seule chose que nous devons faire, c'est obéir. Alors, j'ai eu une expérience dans la rue selon laquelle le Seigneur testait mon obéissance. Et je laissais la peur me vaincre. Et il y a un point de l'immersion qui m'a encouragé, que tout le monde connaît que Christ est dans la région céleste. Cette parole m'a touchée. Et la sœur m'a dit, tu dois aller. Et j'ai obéi. Et j'ai reçu venant d'une sœur que la bénédiction vient au travers de l'obéissance. Et j'ai été catégorique. J'ai dit que je vais aborder 3 personnes. Et dans le marché, j'ai abordé 3 personnes. Et ils ont pris les livres. Et j'étais très contente. Quand je sortais, il y avait une maman avec son enfant. Et l'enfant m'a touché, m'a bousculé et la maman a obligé l'enfant à demander les excuses. Et quand il me demandait les excuses, j'ai dit à moi, c'est une opportunité. J'ai prié pour eux. Et quand j'ai prié, j'ai pu s'aimer des livres et j'ai compris que réellement, la bénédiction vient au travers de l'obéissance. Amen, Jonis. Merci pour tout. Merci, Victor. Aujourd'hui, nous allons parler un peu. Réellement, tous nous devons être des colporteurs. Ça veut dire que nous tous, nous devons avoir un esprit de prêcher l'évangile du royaume. Notre Seigneur Jésus, qu'il est venu sur terre, il ne s'est pas préoccupé d'enseigner la doctrine aux disciples dans une salle. Il allait de ville en ville, de village en village. C'est là dans Matthieu chapitre 9, on l'utilise toujours. Je vais pouvoir le
le répéter. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Notre Seigneur Jésus est venu pour faire la volonté du Père, et pour faire la volonté du Père, il devait prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Il a rencontré une foule ici sur terre qui était affligée comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce que ces personnes étaient dominées par Satan, par l'ennemi de Dieu. Alors je voudrais vous dire que tous, en vérité, qui avons reçu la vie de Dieu, a été régénérés et le Seigneur nous a mis dans le corps, nous a introduits dans le corps de Christ. Alors nous avons cette même responsabilité avec notre Seigneur Jésus de prêcher l'évangile du royaume. J'étais en train de lire aujourd'hui Acte 20, ce chapitre si précieux où Paul dit aux anciens, verset 24, il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme ceci veut dire, je voudrais aussi vous dire, vous comporteurs, à tous les frères des églises, notre vie sert à faire la volonté de Dieu. Elle n'est pas précieuse pour que nous puissions acquérir beaucoup de biens, que nous enrichissions, que nous gagnions l'espace dans le milieu religieux, avoir des seguideurs. Nous ne sommes pas ici pour cela. Nous voulons être utiles dans les mains du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. Et comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ici, on parle de l'évangile de la grâce de Dieu. Il est venu, il est mort pour nous et Dieu a ouvert la porte pour que la grâce de Dieu puisse être déversée dans nos cœurs. Mais que devons-nous faire exactement? Verset suivant. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul était fidèle dans la prédication de la bonne nouvelle à tous. Que signifie la bonne nouvelle du royaume? Qu'est-ce que ça veut dire prêcher le royaume? Dieu Tout-Puissant, il a créé toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux pour la terre, mais la terre est restée un objet principal pour lui parce que c'est sur terre que Dieu veut mettre l'homme. Et l'homme est là pour faire la volonté de Dieu. L'homme est d'une importance vitale pour Dieu. Quelqu'un peut dire, mais vous êtes présomptueux dans cet univers immense, avec tant de planètes, d'astres et toutes ces étoiles, et vous pensez que dans cette immensité de la Terre, vous êtes le centre de l'univers. L'homme est le centre de la volonté de Dieu. Parce que s'il y avait une autre créature plus importante que l'homme, Dieu aurait fait cette créature. Mais il s'est fait homme. Il ne s'est pas fait un martien ni un ange, mais il s'est fait homme. Et Dieu veut que Christ, comme homme, domine, règne sur toutes choses qu'il a créées. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'homme est le centre de l'univers. Et encore plus,
Ce n'est pas l'homme en tant que corps physique, mais c'est dans l'intérieur du cœur de l'homme a été créé par le souffle de Dieu. Nous avons un esprit pour pouvoir contacter Dieu, pour que Dieu puisse entrer en nous et régner en nous. Il nous a donné une âme. Ce que Dieu veut faire, c'est pouvoir créer l'homme et à partir de l'homme, à travers l'homme, il puisse soumettre la terre et soumettre toutes les choses à Dieu. Ceci est la volonté de Dieu. Cependant, vous savez que dans le chapitre 3 de Genèse, le serpent a trompé Ève, a trompé Adam. Ils ont désobéi à Dieu. Et cette désobéissance, simplement, regardez la dimension du désastre. L'humanité tout entière a été envoyée captive dans le règne de Satan. Dieu a créé toutes choses, mais lorsque l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, désobéissant à la parole que Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas de cet arbre parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Satan, au travers du serpent, a trompé l'homme. Et en désobéissant Dieu, il est dit à Romains 5, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est entrée. Et cela est descendu à tous les hommes parce que tous ont péché, toute l'humanité. Regardez, par un acte de désobéissance de l'homme, toute l'humanité est restée sous l'emprise des ténèbres. Ce que nous sommes en train de faire pour prêcher l'évangile du royaume, c'est parce que cela est très important. Et en faisant cela, c'est pour pouvoir remettre ce royaume qui appartient à Dieu. D'où l'homme est très important. C'est pourquoi la prédication de l'évangile n'est pas une simple prédication. Ce n'est pas pour être content durant tout le reste du temps que nous sommes sur terre. Mais Dieu veut pouvoir soumettre l'homme et à travers la soumission de l'homme, pouvoir soumettre toutes choses. Regardez l'importance. Quand nous parlons de l'évangile du royaume, nous sommes en train de parler d'une guerre. Nous récupérons ce qui était volé, ce qui était usurpé. Satan a usurpé l'humanité au travers de la désobéissance de l'homme. Et Dieu maintenant veut gagner cet homme au travers de l'obéissance, de son obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères, nous tous, en réalité, nous devons être un. Avoir la charge de prêcher l'évangile du royaume. Et la prédication de l'évangile du royaume, celui qui est devant la bataille, ce sont les colporteurs. C'est pourquoi tous, nous avons besoin de certaines expériences, d'aller dans les rues pour la lutte de ce royaume. Parce que ceux qui sont sous la domination de Satan sont dans les rues. C'est pourquoi Jésus, qu'il est venu sur terre, il a parcouru les villes et les villages pour pouvoir rencontrer les gens et leur prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce que nous faisons. Durant cette dernière conférence, troupes et capitaines, on a tellement parlé au CPF et nous pouvons voir, c'est pourquoi Johnny a cette préoccupation de pouvoir accomplir cette responsabilité. Et le PAC également, nous avons besoin de préparer les gens qui seront au devant de la bataille pour cette lutte du royaume. C'est pourquoi les colporteurs, vous qui êtes dans les rues, vous rencontrez des personnes qui sont sous la domination des ténèbres. Par l'évangile du royaume, il y a la possibilité de pouvoir les racheter, les ramener à l'obéissance à Christ et les ramener dans le royaume de Dieu. Que ce soit au CPF ou au parc, nous devons bien préparer ces personnes, vu que le Seigneur nous les a données
Nous devons bien les préparer pour cette lutte du royaume. Nous savons que nous allons rencontrer les difficultés parce que le diable ne va pas vous donner son territoire facilement. C'est une lutte. Bien que nous rencontrons trop de difficultés, il paraît-il que les choses n'avancent pas. Et c'est là où je voudrais vous dire, j'ai dit à Jonis, nous devons bien préparer les gens, principalement les adolescents, ceux qui viennent de la maison des adolescents émancipés, ainsi qu'ils arrivent à l'âge de faire le CPF, quand ils terminent avec l'enseignement, avec le lycée, le collège, la majorité qui fera le CPF, ils auront l'intention de devenir des prédicateurs de la bonne nouvelle du royaume sur la route, comme des missionnaires, comme des colporteurs probablement. Ils pourraient être envoyés n'importe où. Mais il existe également une voie pour des personnes qui voudront suivre la carrière universitaire. Ils seront des professionnels. Nous ne pouvons pas les décourager. C'est aussi un chemin que le Seigneur a destiné à ces personnes qui sont extrêmement très importantes dans la vie de l'Église. Cependant, ces personnes qui vont entrer à l'université ont besoin aussi d'être préparées pour cette lutte du royaume. Parce qu'elles seront soumises à l'enseignement, aux idéologies, à la pression, à la philosophie. Alors, elles ont besoin de savoir clairement pourquoi elles sont venues dans le monde. Bien que faisant la faculté, elles sont des personnes qui servent le Seigneur pour lutter pour le royaume, bien que faisant la faculté. D'où nous ne pouvons pas, raison pour laquelle nous ne pouvons pas perfectionner nos jeunes n'importe comment. C'est pourquoi je vous ai dit, Étienne, il est venu à un bon moment pour pouvoir montrer qu'il avait cet esprit, le même esprit qu'Abraham. Acte 6, il est dit, quand les apôtres devaient affronter le mécontentement durant la distribution des repas, quand les veuves étaient mises de côté durant la distribution des repas, alors les apôtres qui étaient dédiés, qui avaient dédié leur vie au ministère de la parole et de la prière, ils ne pouvaient pas se distraire. C'est pourquoi l'Église a choisi cet homme verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Regardez, pour un esprit, pour un tel service, il faut choisir 7 hommes qui ont un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit saint et de sagesse. Celui qui a le concept d'hierarchie, il va dire, j'ai été choisi pour servir aux tables, pour mettre les choses sur la table pour que les gens mangent, pour prendre soin du nettoyage du sol, pour pouvoir arranger les plats. Non, c'est un honneur de servir le Seigneur. En vérité, tout ce dont nous faisons, c'est pour le royaume. Tout cela fait partie de la lutte pour le royaume. C'est pourquoi même les investisseurs sont en train de lutter pour le royaume. La vision qui les encourage de pouvoir prendre l'argent dans le Seigneur pour leur a donné pour pouvoir mettre au service de l'avancement du royaume. Ils font partie de la lutte pour le royaume à cause de cette vision. La vision d'être investisseur du royaume. En vérité, tous les membres des églises, ils sont engagés dans cette lutte pour le royaume. Nous devons avoir cette vision. Verset 5, il est dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne
En premier lieu, Étienne, parce qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il était un homme de foi. La même chose qu'Abraham. Abraham était également un homme de foi. Bien qu'il était au milieu d'une génération non croyante qui recherchait leurs propres intérêts, leur volonté, leur futur, Abraham recherchait le Dieu véritable et la volonté de Dieu. Lui, il vivait par la foi. Grâce soit rendue à Dieu. La première chose, celui qui lutte pour le royaume doit être un homme de foi. On ne peut pas aller selon la logique. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous voulez lutter pour pouvoir récupérer le royaume de Dieu ici sur terre, vous ne pouvez pas le faire avec la logique humaine. Vous ne pouvez pas lutter au niveau de la sphère humaine. Parce que l'ennemi a une force supérieure à la nôtre. Et le là de jeudi, j'ai mentionné 2 Pierre 2:11. 2 Pierre 2:11. 2:11, il est dit. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Ici, il est affirmé que les anges ont été créés supérieurs en force et en puissance que les hommes. Hébreux 2 confirme cela, que l'homme a été créé un peu inférieur à l'homme. L'homme a été créé inférieur aux anges, mais inférieur en force et en puissance. Nous sommes dans la lutte pour le royaume. Nous luttons contre qui? Qui est notre ennemi? Regardons à Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez bien, nous sommes des hommes faits en force, avec peu de force et de puissance. Ces anges qui se sont rebellés, ces principautés, ces autorités, ce sont des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Nous luttons ici sur terre avec les armes terrestres contre quelqu'un qui se trouve dans les airs. Supposons que nous sommes des soldats d'une infanterie. Nous sommes victimes, nous luttons contre les forces aériennes, comme ces drones qui lancent une bombe ou une grenade sur nous. Nous avons peu d'endroits pour fuir. Dans une lutte si inégale, si nous voulons lutter en utilisant notre logique, notre force de la chair et du sang, nous ne vaincrons pas. Et nous ne saurons conquérir le royaume pour Dieu. Pourquoi? Parce que les anges, ils ne sont pas matériels. Ils ne tombent pas soumis à la gravité, ils sont en l'air. Alors ils parviennent à avoir cet avantage. Ils sont dans les lieux célestes. Mais grâce à Dieu, Éphésiens 1, quand Christ a été ressuscité, chapitre 1 d'Éphésiens, verset 20, il est dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Notre ennemi est dans les lieux célestes. Mais Christ, le chef de l'Église, après la résurrection, Dieu avec sa puissance élevée, l'a élevé et l'a mis à la droite de Dieu dans son trône. Où se situe cela se trouve dans les régions célestes. Et où se trouvent ces régions célestes? C'est au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance et de toute dignité. Donc Dieu l'a mis au-dessus des principautés, des dominations. Il nous a aussi amenés là, chapitre 2 d'Éphésiens, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait. Non seulement il nous a ressuscités, mais il nous a également élevés et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour dire que nous aussi, nous sommes au-dessus des principautés, des dominations. Mais quand nous aurons cette réalité, ces réalités, nous l'avons quand nous sommes en l'esprit. Nous ne luttons pas par notre chair. Si nous nous plaçons dans notre chair, nous serons défavorisés. Mais si nous sommes dans l'esprit, si nous nous unissons à la ressuscité de Christ, nous nous sommes unis à l'ascension de Christ et nous nous plaçons dans les lieux célestes, nous sommes au-dessus. Nous avons l'avantage contre les principautés, les dominations. C'est pourquoi souvent le comportement, nos luttes ici sur la terre ne fonctionnent pas. Parce que nous luttons encore avec les âmes de la chair. Nous sommes encore très charnels. Mais les âmes spirituelles, comme Paul dit, peuvent détruire les forteresses et annuler toutes les pièges, et renvoyant tous les pensées à l'obéissance à Christ. De cette manière, nous sommes comme une barque. L'Église est comme cette barque dans la mer et la mer, c'est le monde. Mais Dieu ne nous a pas tirés du monde, il nous a laissés dans le monde. Mais Jésus demande qu'il nous garde du mal, qu'il nous préserve du mal. Et il demande que cette barque avance à la direction de l'Évangile. Que nous puissions conquérir le royaume de Dieu, pour Dieu à nouveau. C'est pourquoi la mer, le vent vient pour renverser la barque. Toutes les choses sont contraires. Alors nous ne pouvons pas penser que nous allons rencontrer dans la rue toutes les choses de façon comme tout fait. Il y aura des luttes, il y aura des contraintes. Mais imaginons que nous avons Christ dans la barque. Facilement, les ondes vont retourner la barque. Mais grâce à Dieu, nous sommes dans la réalité spirituelle. Grâce à Dieu, nous luttons pour le royaume. Et Jésus, en effet, se trouve dans la barque. Et avec Jésus dans la barque, il peut réprimer la mer, les démons, les dominations, les autorités, les anges déchus qui essayent de nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dans ce sentiment, grâce à Dieu, nous avons l'avantage. C'est pourquoi tous nous devons avoir cet esprit de lutte pour le royaume et nous allons nous dédier 100% pour le Seigneur. C'est pourquoi je dis les colporteurs qui se sont accommodés à longueur de temps, ils devront repenser leur vie. Nous ne devons pas être simplement contents du fait que nous avons de quoi manger, bien que nous ayons très peu de production. Cela n'a pas de sens. Nous devons lutter avec toutes les forces que nous avons. C'est pourquoi Apocalypse 12,
Qui sont ceux qui vont renverser les ennemis de Dieu? Allons-y. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ceci est notre lutte, frère. Ça, c'est le résultat final de notre lutte. C'est de pouvoir renverser Satan et ses anges. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. Ça, c'est le but de notre travail. C'est pouvoir amener le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et Christ pouvait être le chef sur toutes choses. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il passe son temps à nous accuser, essayant de nous rendre vulnérables, que notre conscience soit vulnérable et que nous nous décourageons. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous sommes en train de lutter. Et il essaye de nous décourager, il attaque notre conscience. Grâce à Dieu, nous avons le sang de l'agneau qui nous permet de rester fermes. Au contraire, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole qu'ils reçoivent, ils font l'immersion, ils inculquent cette parole. Et cette parole devient quelque chose vivant en eux. Et dans le témoignage. Et quand ils parlent de cette parole, ils parlent de ce qui est propre à eux, ce qui était constitué en eux. Et c'est ainsi que sont nos colporteurs. En réalité, tous les membres des églises, ils sont ces mêmes réalités. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est notre esprit, l'esprit d'Étienne. Étienne avait un grand risque de mourir, mais il ne s'est pas préoccupé. Il était fidèle au Seigneur. Il a parlé de cette parole qui se trouve à Acte 7. Il a été lapidé et mort et tué, mais il ne s'est pas préoccupé avec cela. Il était fidèle jusqu'à la mort. Cet esprit a besoin d'être investi à chacun de nous. Nous sommes pas seulement dans les colporteurs, mais dans toute l'Église. Nous devons avoir cet esprit de lutte pour pouvoir amener le règne de Dieu. Chapitre 14 d'Apocalypse. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avait lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Cela veut dire qu'il confirme que nous sommes totalement un avec Dieu. D'où cet esprit de lutte, de martyr. Nous devons donner 110%. Verset 4. Et ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Nous allons où le Seigneur va. C'est pourquoi, frères, suivons de près la parole, soyons toujours ensemble au niveau du fardeau, de la charge, de la parole, de cette lutte, afin que cette lutte soit effective, afin que nous ne nous décourageons pas. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. Les prémices, c'est quoi? Ce sont les premiers fruits ce sont les premiers fruits qui ont été récoltés avant tous les restes. Nous serons récoltés avant les autres, rachetés avant les autres.
comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. La parole qui est en train d'être prêchée, c'est la vérité, et c'est cette vérité qui va conquérir le royaume pour le Seigneur. C'est pourquoi, chers frères, nous allons nous préparer pour pouvoir affronter ce monde qui lutte contre l'avancement du royaume de Dieu. Grâce à Dieu, le royaume de Dieu est en train d'avancer ces jours. Et nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à lutter, nous n'allons pas regarder aux difficultés. Nous n'aimons pas notre propre vie, nous allons tout donner de nous. Et le Seigneur a une armée fabuleuse, tout le monde engagé, toute personne n'aime sa propre vie de l'âme. Nous luttons, nous donnons toute notre vie pour pouvoir ramener le règne de Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Amen, amen. Seigneur Jésus, je suis ici, frère Pedro, grâce au Seigneur. Loué soit Dieu pour cette parole, pour cet encouragement. Nous voyons l'importance de tout un chacun de nous engagés, nous les colporteurs d'élite. Ils sont là devant, au front pour la bataille, tous les jours. Mais tous dans la vie de l'Église, nous devons avoir cet esprit de prêcher l'évangile du royaume, Seigneur Jésus. Ils marchaient de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile du royaume. Et cela doit être également notre fonction tous les jours. Tous qui ne sont pas des colporteurs dynamiques, mais nous allons dans les supermarchés, dans les pharmacies, nous sortons tous les jours. Nous pouvons aussi prêcher l'évangile du royaume, avoir cet esprit de colporteur. Ainsi était notre Seigneur, et c'est ainsi que nous pouvons ramener le Seigneur, que c'est merveilleux. Que tous nous ayons cet esprit de pouvoir atteindre toutes les personnes chaque jour. Et aussi grâce à Dieu pour cette parole, les colporteurs qui sont dans les rues chaque jour. Et nous avons vu, le frère Pedro nous a montré cette question des anges déchus qui ont l'autorité, qui sont au-dessus de nous, plus grands que les hommes. Mais il y a un détail, frère. Nous avons la foi. Oh Seigneur Jésus, la foi fait la différence. Parce que nous avons la foi. Pourquoi avons-nous la foi? Parce que nous écoutons la parole. Et plus nous écoutons la parole prophétique, plus nous immergeons dans la parole, notre foi augmente. Et c'est au travers de cela, de cette parole, de ce témoignage, comme on a dit à la fin, à démontrer. Alors ces vainqueurs sont ceux-là qui donnent le témoignage. Le témoignage de quoi? De la parole qu'ils ont écoutée. Et ceci est merveilleux. Et je vois que Étienne avait été accusé par ces personnes. Mais nous avons vu qu'il était quelqu'un qui était rempli de la parole. Et tous ces jours, nous sommes en train d'écouter. Nous disons, où est venu ce garçon, ce monsieur qui a été choisi pour servir à la table. Il a donné une parole si forte, avec un esprit si fort, si courageux, si absolu pour le Seigneur et rempli de la parole. D'où vient-il? Cela vient de la vie normale de l'Église, l'immersion, la transcription, des cris de guerre, dormir, se réveiller avec Dieu. C'est une personne normale. Le Seigneur est en train de faire ça au milieu de nous. Loué soit le Seigneur. Et réellement, les adolescents, je suis en train de faire une enquête pour voir la qualité des adolescents. Nous avons un très plein d'adolescents de 16 et 17 ans dans toutes les églises qui viennent d'arriver avec ce désir de servir le Seigneur. Toutes les maisons des adolescents sont prêtes pour les CPF. Et beaucoup, comme dit le frère Pedro, ils prendront le chemin de servir le Seigneur, et d'autres, peut-être un groupe réduit, iront à l'université, seront les meilleurs, mais ils vont déjà là-bas avec un esprit de colporteur, avec cet esprit de prêcher le royaume, de ramener le Seigneur. Loué soit le Seigneur. C'est une joie très grande. Réellement, nous avons des attentes, une attente selon laquelle le Seigneur reviendra maintenant. Et André, je t'ai vu manger à nouveau. Fais attention. Et Pedro, c'est 1 kilo par jour. Amen. Oh Seigneur Jésus. Le concept de la parole du royaume
que le Seigneur Jésus prêchait. Et avec l'évangile que nous prêchons, c'est l'eau et le vin. Nous prêchons la parole de salut. Dieu va te bénir si tu le crains. Si tu es sauvé, Dieu fera ceci, cela pour toi. Et tout Dieu fera pour toi. Mais la prédication de la bonne nouvelle du royaume est très différente. C'est pouvoir ramener le gouvernement de Dieu dans la vie de l'homme, dans la vie de chacun. Dieu veut établir son royaume ici sur terre. Parce que la terre, où est le champ de bataille, parce que Dieu a créé l'homme pour que cet homme puisse soumettre toutes choses contraires à Dieu, pour que ces choses soient sous la domination de Christ. Et Dieu a besoin de l'Église. Grâce au Seigneur, nous avons ce groupe de colporteurs qui sont des groupes d'élite, qui sont au devant de la bataille. Mais ce sont ceux qui vont en avant, qui ont l'esprit d'Étienne. Étienne, quand on l'avait choisi, il était plein de foi et d'Esprit Saint. Comme Abraham, il était rempli de foi. Alors ces compétiteurs sont remplis de foi et d'Esprit Saint. Ils coopèrent avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement ça, mais je pense que toute l'Église doit avoir le même esprit, l'esprit d'Étienne, qui ne se donne pas, qui va jusqu'à la mort, qui est fidèle jusqu'à la mort. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous donne cette fidélité. Nous sommes sur terre, pas seulement pour vivre. Nous sommes ici pour être comme des guerriers pour le royaume de Dieu. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous devons donner 110% de nous, suivre de près la parole. La préparation vient quand nous suivons la parole. Nous sommes les prémices de Dieu. Nous serons récoltés avant le Seigneur, rachetés avant le Seigneur. Nous devons être tous bien préparés pour vaincre le monde. Nous ne devons pas regarder aux difficultés. Nous allons nous donner complètement, être engagés, donner nos vies pour ramener le royaume. Le commandement a été donné. Merci frère Pedro. Oh Seigneur Jésus. Nous allons conclure ce live pour aller prêcher l'évangile du royaume. Oh Seigneur Jésus, merveilleuse est cette parole. Et nous remercions le Seigneur, nous remercions le frère Pedro. Nous sommes en train de nous servir, comme nous mettant la parole dans nos mains et nous remplissant nos cœurs en inculquant la parole du Seigneur pour nous préparer, pour pouvoir prêcher l'évangile du royaume. Oh Seigneur Jésus. Merci frère ami André de prendre bien soin de nous, d'être toujours près des colporteurs, de nous donner cette parole, prendre soin de nous et de nous encourager. Je vais passer la parole à Arthur pour qu'il puisse prier pour les colporteurs de toute la terre et nous allons conclure le live. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour notre esprit. Afin que notre esprit est un esprit de lui, le Seigneur dans la barque. Mais bénis chaque colporteur, chaque frère qui nous suit, que nous puissions sortir confortés pour pouvoir aller et venir au parc également.